Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo milieu de fête, qu'ai-je eu pour Noël? Alors bien sûr c'est une liste non exhaustive, ce n'est pas non plus l'histoire de vous faire bisquer ou de vous dire moi j'ai vu ça et pas vous et machin, pas du tout. C'est une vidéo avec une belle onde, plus simplement pour être dans un peu un spirit de fête, un after Christmas, enfin tout simplement pour vous partager ce qui m'a fait plaisir, ce qui m'a fait du bien, vous montrer un peu comment mes proches ont pensé à moi, de quelle façon, pourquoi, avec quoi, etc. etc. Je ne commence sans plus attendre par ceci. Alors ça, on peut vraiment dire que c'est le cadeau original par excellence. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de boucles d'oreilles, comme on l'a constaté, qui viennent de Dakar. Elles ont traversé pas mal de petites heures de vol pour venir jusqu'à moi. Bing, bing, bing. J'adore leur couleur, c'est une espèce de doré, mais un doré un petit peu vieilli, presque vintage. J'aime bien aussi leur forme qui est un petit peu irrégulière et en même temps, on sent qu'elles ont été travaillées, martelées, etc. Et en même temps, elles ressemblent à des petites gouttes ou alors même à des feuillages. Voilà, donc moi qui adore les grosses boucles d'oreilles, c'est parfait. Elles me plaisent énormément, elles vont rejoindre ma super grande collection déjà de boucles d'oreilles. Je les trouve vraiment chouettes, je les trouve originales, ce sont des pièces uniques. J'aime l'idée qu'elles aient été façonnées, travaillées, imaginées, créées et livrées jusqu'à moi si je puis dire. Donc voilà, elles sont superbes, je les adore. Et voilà, cadeau numéro 1. C'est numéro 1, ça pourrait être numéro 5, il n'y a pas de liste de préférence. Je vous déballe ça comme ça vient. Ensuite, j'ai eu cette petite merveille, qui est donc le nouveau parfum de chez Chloé. Alors, pour tout vous avouer, j'ignorais que Chloé faisait des parfums. Alors, je savais qu'ils faisaient des sacs, car ma soeur en est totalement folle. Mais là, en l'occurrence, je découvre. Alors, déjà, j'adore le packaging. Je trouve que la fiole fait très, très ancienne, très d'époque. Elle a un petit lacet en cuir, comme ça. L'odeur est absolument extraordinaire, c'est une espèce de sucré avec une petite note d'arrière épicée. Je tiens à vous confesser que ce parfum va être mon odeur d'hiver. Voilà. Il y en a qui ont des pelages d'hiver, d'autres qui ont leur feuillage ou perdent leur feuillage en hiver, et ça c'est mon odeur d'hiver. Et en plus j'ai la chance d'avoir le bébé pour mon petit sac, et ça c'est le top parce que c'est vrai que j'adore avoir mon parfum dans mon sac. Alors si vous voulez vous travailler avec la grosse fiole, vous pouvez éviter, c'est mieux. Donc la petite, ça vient au top. Alors ensuite j'ai eu un cadeau un petit peu original, différent. Enfin si vous voulez c'est tout simplement un petit ramequin avec 3 petits oiseaux et des empreintes de pâte dorées. Alors c'est ce qu'on peut appeler tout d'abord un objet presque inutile, à première vue. Mais moi j'ai une passion inavouée, je le fais devant vous, pour les objets. Alors non pas pour être dans une accumulation d'objets inutiles et poussiéreux, mais tout simplement parce que j'ai besoin de certains objets pour m'inspirer. Oui, ce serait comme une espèce de grande planche d'inspiration en 3D que je mets sur mon bureau, que je mets sur certaines de mes étagères et que je regarde comme ça de temps en temps. Et j'adore ce côté un petit peu plus rugueux à l'extérieur, brillant et lisse à l'intérieur. J'aime ces 3 autres oiseaux qui me rappellent un petit peu ma fratrie avec mon frère et ma soeur. J'aime les détails, les finitions, tout ce que ça peut dégager comme signification, comme idée, etc. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce genre de petits objets, je le trouve vraiment chou. Voilà. Alors ensuite j'ai eu un livre, le livre de Iris Apfel. Alors c'est une icône mode, une styliste, c'est une mannequin, c'est un peu tout. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer quelques pages. Alors ce livre, il regroupe, en fait, si vous voulez, un peu sa vie, le pourquoi du comment, du parce que, tout cela, quoi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il permet, si vous voulez, de faire un petit peu un point sur qui est cette mystérieuse dame. Alors que moi, je suis sur Instagram depuis un petit moment. Alors, elle se reconnaît facilement parce qu'elle a toujours ces grosses lunettes rondes comme ça, les bras chargés de bracelets de façon assez exubérante, toujours des colliers et des grosses vestes, fourrure, plumes, etc. Et c'est vrai que, alors j'aime beaucoup le sous-titre qui est, enfin il y en a deux, alors donc le titre c'est Iris Apfel, icône malgré moi, parce que c'est vraiment ça, elle a été vraiment reconnue sur le tard, connue sur le tard, et c'est ce qui fait un petit peu, si vous voulez, la singularité de cette personne, c'est qu'elle a plus de 90 balais et elle est au top du top, quoi. Voilà.
Et le sous-titre, j'aime beaucoup, c'est Rêverie d'une starlette gériatrique. Alors j'aime beaucoup un peu ces jeux sur des mots qui peuvent paraître parfois un petit peu dégueux ou flippants. Et là, en l'occurrence, ça te fait rêver parce que c'est la mode, parce que c'est fashion, parce qu'il y a des textures, il y a des couleurs, il y a des envies, il y a des idées, il y a des... Bref, j'adore. Et je suis très contente qu'ils viennent rejoindre ma bibliothèque, voir ma table de nuit. Hein. Bon, quoi qu'il faudrait peut-être que j'ai une table de nuit un peu plus grande, mais vraiment super laid. Ensuite, j'ai eu un bonnet. Alors, tout simplement chouette, gris chiné comme ça, une super texture, très doux, il tient très chaud, je l'ai pas mal utilisé. Bon, comme vous constaterez, j'aime pas du tout les bonnets, hein, j'en ai pas beaucoup, etc. etc. Non, blague mise à part, il est vraiment chouette. Je trouve qu'il va bien avec ma couleur de cheveux, je le trouve chouette et vraiment pour aussi bien se promener dehors que pour bosser dehors et tout, il est au top, quoi. Ensuite, pour rester dans le côté douillet, cocooning hiver, j'ai eu un plaid. Alors, je vous le montre. Je suis toujours là. J'arrive pas à le faire ce tour. Non, il est vraiment chouette, il est gris. Mais en même temps, j'aime bien le contraste, en fait, le côté que... Bon, ça me plaît, on est en hiver, donc il est gris, il est tout en pilou-pilou, c'est cool. Mais il y a des flamants roses dessus, un côté un petit peu summer, été revient, été je suis pas partie, été je suis toujours là, donc j'adore cette idée. Donc il est vraiment agréable, je vous avoue qu'il trône sur mon canapé depuis maintenant quelques jours et qu'il va y rester un moment et que j'adore qu'il me tienne compagnie le soir, le matin, la journée, enfin j'adore. Et je vais vous avouer que c'est un déclencheur de sieste absolument divin, dangereux, à vous de choisir. Ensuite j'ai eu un cadeau un peu original, alors j'ai envie de vous montrer déjà pas forcément le packaging mais l'emballage de ce en quoi je l'ai eu. Voilà, NBA, New York, etc., etc., Avenue, Fifth Avenue, etc. Vous avez compris l'idée, hein, voilà. Donc j'ai eu un maillot de basket. Alors, Brooklyn, numéro 6, parce que c'est mon numéro porte-bonheur, mon numéro aussi quand je joue au basket, etc. Floqué avec mon prénom, Julie, bien sûr, hein, voilà. NBA, etc. Donc, arrivage directement de New York, je le trouve au top du max, il est magnifique. Alors, étrangement, je pensais le mettre pour aller au basket, en mode sportswear, en mode décontracté, mais pas du tout. Je l'ai mis là dernièrement avec un petit pantalon moulant noir, des petits escarpins, donc rien à voir. Ça passait super bien, je le trouve magnifique. Il vient de la ville que je rêve de visiter, de voir, de découvrir, donc qui sait, peut-être que c'est un signe que pour le 2019, je vais y aller. Voilà. Ensuite, j'ai eu un autre livre, Le nuancier du jardinier. Alors, ce livre, il est vraiment top. Alors, bon, c'est le hasard, mais il a été créé par deux nanas qui ont fait la même école que moi, la même école du paysage. Alors, j'adore l'idée, en fait, parce que c'est un livre, si vous voulez, qui regroupe toutes les fleurs des plantes, mais par couleur. Alors, si je vous le montre, ça parlera peut-être un peu plus. Alors, c'est pas dans le bon sens pour moi, mais je vais quand même essayer de vous présenter. Voilà, vous voyez. Donc c'est par couleur, c'est une espèce de nuancier des fleurs. Et voilà, donc de la même façon que grâce à un petit éventail, on choisit la couleur. Excusez-moi, c'est l'hiver, on a le droit. Ça mieux. On peut choisir, via nuancier, la couleur de ses murs. Et bien là, on choisit la couleur des plantes qu'on met dans un massif, sur son balcon, enfin chez soi. Je trouve ça vraiment top, c'est une excellente idée. Et je trouve que plus qu'un joli livre, c'est vraiment un outil indispensable pour la paysagiste que je suis ou pour un passionné des plantes et des jardins. Vraiment, c'est vraiment une beauté ce livre. Enfin, j'ai hâte de m'y plonger un petit peu plus en profondeur dedans. Mais ce qui est super, c'est qu'il y a les noms en latin, mais aussi les noms communs. Il y a la taille des plantes. Il y a aussi leur exposition, le sol qu'elles demandent. Enfin, je trouve ça assez complet. Alors c'est marrant parce que en fait, ce livre il est fait quasiment uniquement même d'images. Et c'est simplement cette petite description en dessous de chaque photo qui amène le petit plus. Enfin, je le trouve vraiment top, vraiment bien fait. Je recommande beaucoup, pleinement. Ensuite, j'ai eu cette bague. Alors cette bague, elle est simplement splendide. J'adore l'idée. Alors déjà, c'est un grand rond qui englobe une petite perle précieuse. Alors j'aime la symbolique, j'aime aussi, bon, forcément... Bon, la personne qui me l'a offerte, etc. Enfin, tout ça découle de sens, etc. etc. J'aime bien aussi la façon, je sais pas si vous verrez bien, mais donc, en fait, vous voyez, elle s'installe sur le doigt. Enfin, il y a quelque chose d'assez original. Au niveau de la voix, on se dit, et comment ça marche cette chose? Et finalement, ça tombe sous le sens, j'ai envie de dire, elle se glisse sur le doigt comme ça. Et je la trouve vraiment belle. Alors, c'est assez drôle parce que moi, en général, j'aime les bagues assez grosses,
mais elles sont souvent grosses et du coup, on comprend. Et là, elle est grosse, mais elle est assez, vous voyez, je pourrais vraiment courir un 100 mètres avec, elle ne viendrait pas du tout gêner l'ergonomie de mon corps, n'est-ce pas? Non, mais vraiment, elle est belle, elle est très belle, elle fait très raffinée, je la trouve vraiment classe. Et j'aime la porter à cette main avec rien d'autre. Je la trouve vraiment, je trouve qu'elle habille la main de façon assez délicate, raffinée et romantique. Voilà, tout ça, tout ça. Et enfin, dernier cadeau et pas des moindres, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Oui, oui, j'assume pleinement ce prochain cadeau, je vous le dis. Ce sont des buffalos. Oui, oui. Alors pour la petite histoire, quand j'étais en 6ème et que j'avais 11 ans, c'était, je vous replace un peu le contexte, la mode des Spice Girls et du coup des grosses chaussures compensées. Et du coup les buffalos étaient les #1 chaussures in du marché. Enfin, c'est sûr, tu voulais être accepté au collège, être complètement dans le coup, fallait que tu aies des buffalos. Alors moi, deux hicks, le premier c'est que j'avais déjà un grand pied, je faisais plus du 42 qu'autre chose. Et surtout, c'était des chaussures qui valaient très cher et à l'époque c'est vrai que mes parents, déjà j'aurais jamais osé leur demander ça et surtout je les aurais mal vu m'acheter des chaussures aussi chères, ils avaient raison. Ils auraient eu raison, pardon. Et en fait, si vous voulez, bon voilà, après on a tous des frustrations hein, qu'on a réussi à ensuite à éliminer et effacer notre mémoire quand on était plus jeune. Et figurez-vous que je me rends compte que les chaussures compensées, plus exactement les buffalos, commencent à revenir sur le devant de la scène. J'avais vu ça à Barcelone quand j'y étais allée il y a quelques semaines. Et là, quel fait pas mon plaisir quand je vois sur un site anglais qui s'appelle Jaded qu'ils ressortent les buffalos, donc en camel, en blanc et en noir comme avant, et jusqu'au 43. Je suis désolée, mais là d'un coup je me retrouve un peu victime de signes du ciel. Je me dis, mais c'est pour moi. Et donc voilà, les voici, les voilà, elles sont là, elles sont splendides. Alors moi je les ai en noir parce que je trouvais que ça leur amenait quelque chose un petit peu plus épuré, un peu plus classe. Alors je sais que ces chaussures ne plaisent pas à tout le monde, je comprends, elles pèsent 1,5 kg chacune, elles sont grosses, à plateforme, etc., etc. Ça peut faire cosmonaute, ça peut faire vulgaire, ça peut faire grossier, j'en sais rien. J'ai envie de vous dire, je m'en fous parce que je les kiffe, je les surkiffe. Je les ai mises pour le quotidien comme ça tranquille et je les ai même mises pour aller en boîte. Oui, oui, messieurs, dames, oui. Enfin voilà, je les adore, je les trouve chouettes et vraiment elles vont venir compléter de façon absolument splendide ma collection de chaussures. Mais j'avoue que en fait, c'était un cadeau que je me suis fait moi-même, vous l'aurez compris, qui venait à la fois combler une piste de frustration de préadolescence et qui vient ensuite tout simplement animer, émerveiller et remplir de paillettes mon cœur de jeune adulte. Voilà, tout simplement. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est une liste non exhaustive. Alors j'ai eu plein d'autres petits cadeaux parce que je suis toujours très gâtée et je remercie mes amis, ma famille et mon amoureux pour tout ça. Et en attendant, dites-moi aussi en commentaire si vous avez été gâtés, qu'est-ce que vous avez eu, etc. vous aurez voulu avoir. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré ou simplement diverti ou plus, tout simplement. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis hasta luego, ciao ciao.